Ah bah, là, Ah bah ça y est, c'est parti. Bonjour à tous et bonjour. Aujourd'hui, je reçois Angélique. Alors Angélique, elle a une expérience, enfin des expériences, mais elle a un contexte de vie très puissant à partager aujourd'hui, puisque étant enfant, elle a vécu un contexte violent et abusif, et aujourd'hui, elle est sortie de ces douleurs en fait, de ces traumatismes en fait familiaux. Et aujourd'hui, Angélique, elle kiffe sa life. Voilà ce que j'ai envie de dire. Aujourd'hui, Angélique, elle a une vie, elle a complètement changé sa vie. Et aujourd'hui, elle est super alignée, heureuse dans ce qu'elle fait et elle transmet ça avec passion à ses clients, aux personnes qui lui font confiance. Et Angélique, voilà, elle a une expérience folle à nous partager. C'est vraiment euh, une grande source d'inspiration pour nous tous. Donc, Angélique, le phénix, va nous conter tout ça. Angélique, je te remercie d'être là. Je te laisse te présenter du coup rapidement. merci à toi, Anne-Cécile. Alors, du coup, Angélique, comment me présenter? Phénix, ouais, ça me va bien. La magie du phénix a été là, et toujours là. Et alors, du coup, c'est assez intense, je préviens d'avance. Je suis quelqu'un de très intense. Et en même temps, mon histoire de vie a été très intense. Donc, du coup, préparez-vous à plomber l'ambiance en 2 secondes. Je rigole, hein, il y a quand même de la joie, vous voyez. Et en fait, j'ai envie de commencer comme ça aujourd'hui, et depuis déjà quelques temps. Je remercie euh, la vie de finalement m'avoir donné ces énormes problématiques et traumatismes, hein, clairement. On est dans le trauma là. Parce que, en fait, aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis d'avoir la vie que j'ai. Et même s'il il me reste des choses à atteindre, euh, bah, chaque jour, je suis en gratitude de ce que je vis et de qui je suis devenue. Donc, voilà, j'ai envie de commencer comme ça, en fait. Euh, Bah, je donc, te euh, remercie. Là, c'est déjà une super, une super introduction. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus, ça va être intense. Angélique, bah, écoute, je te laisse nous expliquer un petit peu le contexte en fait de toutes tes souffrances finalement. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben moi, ça a commencé très très mal dans ma vie et je dirais même que, alors il y a un concept spirituel qui dit, ah là là, avant de t'incarner, tu as choisi ta famille. Bah oui, bien sûr. Et moi, en fait, quand on m'a dit ça la première fois, je me suis dit, bah, je pense qu'à ce moment-là, je devais avoir 4 grammes dans chaque bras parce que je n'ai pas pu choisir ça. Donc, maintenant que j'ai mis en contexte, donc, ce qui se passe, c'est que je dirais que dans les 10 premières années de ma vie, ça va. Même si j'y reviendrai après, en fait, ça allait pas. Mais bon, globalement, ça va. Et en fait, il se trouve qu'à mes 10 ans, mon père tombe malade. Et en fait, il décède 2 ans plus tard. Sachant qu'en fait, la famille de mon père à ce moment-là fait à peu près tout et n'importe quoi. Et notamment, j'apprends la mort de mon père en fait 10 jours après. Donc pendant 10 jours, on me dit son état est stable, tout va bien. Oui, oui. Il est mort et enterré en fait. Et en fait, je perds mon père, mais je perds aussi toute la famille de mon père à ce moment-là. À ce moment-là, il se trouve que ma mère part en dépression sévère. Les rôles s'inversent, devient la mère de ma mère. J'ai 12 ans, il y a pratiquement personne, il y a ce contexte-là. Et en plus de ça, du coup, je connais derrière la violence physique, psychologique, sexuelle. Bref, le tableau est complet, quoi. Sachant que, attention, tenez-vous prêts aussi. Désolée, hein, là, je sais que ce que je peux dire, c'est quand même bam, bam, bam. Bon, comme quoi on peut survivre à des... Enfin, vraiment, là, tu vois, quand je te parle de ça, je m'écoute moi-même et je me dis, ah ouais, quand même. Voilà, bon, voilà, j'en rigole aujourd'hui, mais c'est un petit peu nerveux aussi, mais en tout cas, je me sens bien avec tout ça. Comme je le disais, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu me construire et je vais expliquer comment. Mais bon, bref, il se trouve que j'ai conscientisé il y a quelques années qu'en fait, quand j'étais enfant, entre 5 et 7 ans, j'ai aussi connu l'inceste. Du coup, là, on va dire, bah voilà, décès. D'ailleurs, j'ai perdu après ma mère à mes 24 ans.
Donc, j'ai perdu mes parents jeunes. J'ai connu violence physique, psychologique, verbale, sexuelle, voilà. Et je suis en vie. Alléluia, merci. Euh, Comment j'ai survécu? C'est ça la question. J'anticipe. Ça pourrait être ça la question, mais oui, en fait, comment tu as survécu? Qu'est-ce qui a fait basculer les choses, enfin, finalement? Mm. Alors, que ce qui a fait basculer les choses et du coup, forcément que je recommanderais tout le monde à faire, c'est que, en fait, moi, quand j'avais, du coup, à ce moment-là, bah, comme j'ai aucune source de repère, on va dire, hein, parce que clairement, je suis livrée à moi-même, en fait, je me réfugie à mes 12 ans dans les bouquins de développement personnel et de psychologie. Mes jouets, c'est les livres. Et c'est comment est-ce que je comprends tout ce bordel qui se passe là, parce que ça me dépasse, et comment je fais pour survivre, en fait. Donc, effectivement, les moyens financiers étant limités en plus, livres, et je vais à fond là-dedans. Euh, j'ai eu quand même aussi, et c'est ce que je recommanderais, si jamais il y a des parents là qui se sentent dépassés par rapport à leur enfant, ma mère a fait une très très bonne chose. Elle a fait, enfin ça a été très compliqué, mais elle a fait une très bonne chose que je recommanderais à tout le monde, c'est qu'elle m'a envoyée chez le psychologue. Dans, vous savez, les CMP, donc version gratuite, etc. Mais ça a été le truc, un des trucs qui a sauvé ma vie. Ça a été de voir un psychologue et de me dire, OK, maintenant, quand j'ai un problème, je sais que je peux demander de l'aide. Et donc, du coup, je vais me faire entourer. Donc ça m'a suivi jusqu'à maintenant et je continue. Mais voilà, et ça a été vraiment, merci, quoi, grave, vraiment. C'est vraiment un truc que je recommande à tout le monde. Si vous avez un souci, faites-vous aider. Il y a des gens pour ça, il y a des professionnels pour ça, et on n'est pas seul, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de partager. Ouais, ouais, je te remercie parce que effectivement, moi, je réalise que c'est pas toujours facile de demander de l'aide. Et pourtant, bon sang, on n'en a jamais eu autant que maintenant, quoi. On a de l'aide pour tout, pour tous les sujets. Donc, faut pas rester seul dans son coin. Et merci en tout cas de nous le rappeler, Angélique. Avec plaisir. Et l'autre chose que j'ai envie de partager et qui a été un grand secours pour moi, c'est que bon, sachant que dans le contexte, moi je suis quand même plutôt à cette époque-là et à cet âge-là, un peu, enfin clairement dissociée de mon corps, hein. Je suis, voilà, parce que bah, pour survivre, c'est ce que le cerveau humain fait. En plus, du coup, ça a été fait tôt, puisque comme j'ai connu l'inceste étant petite fille, bah, à ce moment-là déjà, je me déconnecte. Euh, et par contre, ce que ça m'a permis de faire, c'est d'aller nourrir le rêve, d'aller nourrir aussi le lien spirituel, mais aussi d'aller nourrir le rêve. Et du coup, en fait, pour m'en sortir par mécanisme de survie, je me suis raccrochée à mes rêves. Je me suis raccrochée à, finalement, à qu'est-ce que j'ai envie, de quoi je rêve plus tard, et, etc. Et me raccrocher à la petite lumière au bout du tunnel. Puis, d'ailleurs, quand j'ai commencé mon activité, c'était sur ma carte de visite, c'est la lumière au bout du tunnel et que à 2 pas. Et donc, bah, vas-y, quoi. Parce qu'il y a toujours cette petite lumière. C'est pas d'où elle vient, ce que c'est, etc. Mais juste de focuser bah, sur cette petite lumière plutôt que toute l'obscurité. On est d'accord, c'est loin d'être facile tout le temps. Mais de se dire, OK, je vais me raccrocher à ce petit truc-là. Qu'est-ce qui me fait du bien? Et OK, même si c'est minime, bah voilà. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé. C'est vraiment de, ouais, de rester là-dessus et de me raccrocher à ça, en fait. Yes, ok, d'accord. Et alors du coup, est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que tu ressens qu'il y a eu un déclic? Alors, en plus de cette foi, finalement, tu as développé cette foi dans le fait que tes rêves pouvaient se réaliser. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi ou alors c'est quelque chose que tu as développé à ce moment-là? Parce que c'est pas donné à tout le Ouais. monde, j'ai envie de dire. Non, non, du tout. Mais en fait, c'est drôle que tu me fasses ce miroir-là parce que, en fait, je ne croyais pas en mes rêves. D'ailleurs, ça fait très peu de temps que
le Graal, entre guillemets, que je veux, que je me dis que je peux l'atteindre, en fait. Donc, non, ça n'a pas été facile, puis ça n'a pas été en déclic, enfin, comme ça a été au fur et à mesure. Par contre, peut-être que j'y croyais sans y croire, tu vois. Et c'est ce qu'on m'a dit récemment. Peut-être qu'il y a une partie de toi qui y croyait, mais j'y croyais pas du tout, en fait. D'ailleurs, bah, du coup, le contexte de violence que j'ai connu m'a amené beaucoup de toxicité dans mes relations, et notamment au point où peut-être même jusqu'à 30 ans, c'est ouf, jusqu'à 30 ans, d'ailleurs, je déléguais mes décisions à un homme qui était beaucoup plus âgé que moi, avec qui j'avais une relation amicale, mais je de lui déléguais mes décisions. Donc, c'est-à-dire que chaque choix, je le faisais valider par lui, en fait. Donc, dans le contexte, enfin, voilà, j'ai vraiment transformé ma vie à tout niveau aujourd'hui, mais ça n'a pas été simple et j'ai eu beaucoup de mal à croire. Et il me disait souvent, dis-toi, Angélique, elle le vaut bien. Mais Angélique, elle le vaut bien, là, ça a que quelques années que je pense que je le vaux bien, en fait. Donc, ça a été un long processus. Euh, Par contre, voilà, j'ai jamais lâché tout le travail de thérapeutique, tout le travail de dev perso, etc. Et c'est ce qui m'a permis d'y croire au fur et à mesure. Après, est-ce qu'il y a eu un déclic? Je pense que non. Enfin, oui et non. En fait, le déclic, ça a été surtout de continuer de persévérer. Tu vois, par contre, ça, oui, c'est une de mes forces, c'est que j'ai cette capacité de résilience et de persévérance et de jamais lâcher, même si des fois je lâche, hein, j'avoue quand même. Euh, Est-ce qu'il y a eu un déclic? Je réfléchis. En fait, pour moi, il y a eu une succession de déclics. Parce que finalement, comme quand on continue de travailler sur ça, au bout d'un moment, il y a des déclics qui se font au fur et à mesure. Euh, mais je me souviens pas d'un énorme déclic qui a fait que ça a tout changé. Ouais, Si, que ça a poussé. éventuellement. Il y a eu un moment, si je pense que le gros déclic que j'ai eu, et c'est aussi pour ça que j'accompagne aujourd'hui, se retrouver sa mission de vie et la concrétiser dans un projet professionnel de cœur, c'est que, donc, comme Angélique, elle le vaut pas bien, hein, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Donc, autant mes études, ça va, j'arrive à faire des études qui me plaisent, mais après, à la fin de mes études, c'est la merde, d'autant plus que j'ai eu le décès de ma mère aussi. Bref, et là, je décide. Justement, sous l'impulse de ce merveilleux Tom qui me dit quoi faire et que je crois, hein, n'est-ce pas? Je m'oriente vers l'administration publique. Donc, je passe des concours pour entrer dans la fonction publique, qui est à l'opposé de moi-même, puisque je suis quelqu'un de très créatif, qui a toujours voulu entreprendre, qui rentre pas dans les cases. Bref. Et là, je me retrouve au milieu d'un bureau administratif Bref, voilà, à me faire chier, soyons clairs. Hein. Et Dieu merci, j'ai pas eu le concours que je visais parce que sinon, il aurait fallu que je donne 5 ans à l'État et j'aurais été très mal. Mais en tout cas, je me retrouve dans un truc. Le dimanche matin, j'ai mal au ventre d'aller au boulot le lendemain. Donc voilà, du coup, je vais vraiment à l'opposé de moi-même. En plus, à ce moment-là, je me mets en couple avec un mec qui, effectivement, paraît être bien, souvent tout genre, etc., mais avec qui je commence à avoir des attitudes qui ne sont pas moi-même. C'est-à-dire que, pareil, moi qui suis plutôt féministe, je me retrouve à lui faire sa bouffe pour le lendemain quand même. Voilà. Bref, passons. Donc, je vais vraiment à l'opposé de tout ce que je suis. Puis là, comment ce déclic, justement, parce que là, je vois bien que bah, ça va pas. Puis ça va tellement pas que ce qui se passe, c'est que, bam, eh bien, problème aux intestins, un truc que je suis censée avoir à 50, 60 ans, pas avant, je l'ai à même pas 30 ans. Grave, enfin oui, assez grave, hein, puisque je me retrouve à un moment donné aux urgences avec un médecin qui me dit, ah ben c'est pas bien grave, mais on va quand même vous présenter un chirurgien. C'est pas bien grave, mais on va quand même vous opérer. Bon, voilà. Et du coup, là, bam, opération, on m'enlève 20-25 cm de l'intestin grêle côlon. Puis là, je commence à réfléchir, quoi, à me dire, il y a un problème. Il y a un sérieux problème là. Ça va pas du tout. Donc, et là, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller vraiment dans ma mission de vie, et dans mon truc de cœur, puis à vraiment m'écouter, en fait. En Tu gros, c'est dirais ça. qu'à ce moment-là, t'étais plus connecté à tes rêves, tu avais perdu de vue tout ça. Non, voilà, Dans le fond. mais du tout. Il n'y avait plus rien, là. Bah ouais, je pense que c'est pas en Ah se ouais. faire.
On se perd et il y a une citation que j'ai envie de partager, je crois que c'est Oscar Wilde qui dit, oui, c'est ça, qui dit, et c'est important d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsque l'on les poursuit. Bon, mes rêves m'ont rattrapé et voilà, mais ouais, j'étais à l'opposé de moi-même et j'étais clairement en train de mourir. Et ton corps t'a ramené finalement, et Exactement. c'est ton corps qui t'a rappelé qu'il fallait changer les choses, hein. Voilà. C'était son appel. Ouais, Écoutez le corps parce que le corps a écouter le tellement corps. de messages. Écoutez le corps, ouais. Ouais, écouter le corps. Du coup, finalement, toi, dans ton expérience, on va dire que à chaque fois qu'il y a eu des moments dans ta vie difficiles, compliqués, des épreuves, on peut dire que que tu as réussi à te rattacher. Alors, soit. Alors après, tu avais aussi beaucoup enfin, tout ce que tu as lu aussi dans le développement personnel, ça a dû aussi beaucoup jouer. J'imagine que tu as dû comprendre beaucoup de choses aussi à ce moment-là. Mais donc, c'est plus un tout dans le fond, hein. C'est un tout où tu as d'une part réussi à te raccrocher à tes rêves. Tu savais aussi que tu avais aussi de l'aide possible, puisque dans le fond, on t'avait montré que tu pouvais demander de l'aide à des personnes qui étaient là et qui pouvaient t'écouter. Et puis, bah voilà, après tout ton parcours et puis tout ce que tu as continué de nourrir en fait dans ton parcours autour du développement personnel. Donc finalement, c'est vrai que c'est pas tant un déclic ou quelque chose de, voilà, ça n'a pas bougé comme ça du jour au lendemain. C'est un parcours, j'ai envie de dire, quand même bah ça, c'est quand même, enfin, j'ai envie de dire, quand quand on a ce contexte de vie, c'est sûr que hein, c'est pas en un claquement de doigts qu'on en sort. Mais par contre, on en sort. Ça, c'est Oui, aussi important. oui, On en clairement. sort. C'est possible. C'est possible, mais du coup, ça nécessite, déjà, il faut pas être trop pressé. Enfin, je pense qu'il y a quand même, il y a quand même il y a plein de déconstructions à faire, de toute façon, pour y arriver. Et qu'est-ce que tu donnerais finalement, alors, comme conseil, alors, à comme toi, par exemple, vécu une enfance comme ça qui est difficile, hyper compliquée, avec beaucoup de traumatismes, etc. C'est quoi, en fait, les conseils que tu pourrais donner à une Bah, personne qui serait dans ce cas-là? du coup, comme je l'ai dit, clairement se faire accompagner. S'il n'y a pas assez de ressources financières, livre. Euh, il y a des structures qui sont gratuites, donc y aller. Trouver le bon accompagnant, tu peux en changer aussi. Et, euh, et encore une fois, enfin, je reprends ce que je dis. Un, se faire accompagner. Deux, de voir bah, c'est quoi qui te nourrit chaque jour. Même si c'est un petit truc, mais fais-le plus souvent, quoi. C'est-à-dire que si ça te nourrit, je sais pas, de chanter, de peindre ou je sais pas quoi, fais-le plus que 2 minutes, en fait, et augmente le temps au fur et à mesure, mais va vers ce qui te nourrit, en fait, tout simplement. Euh, il y a un autre truc qui m'a traversé l'esprit là il y a quelques minutes et là je vais aborder un sujet peut-être un peu sensible, mais en tout cas pour moi qui a été un déclic aussi. Je pense, hein, je pense qu'on peut parler de déclic parce que là c'est toujours ma manière de procéder chaque jour depuis. Alors attention, âme sensible, voilà, ça va peut-être vous heurter ou voilà, prenez ce qui vous parle et c'est avec beaucoup de douceur et d'amour que je le dis parce que pour ma part, ça a changé ma vie et ça change ma vie chaque jour. C'est prendre sa responsabilité. Parce que ce que je vais dire là, voilà, j'ai de l'émotion quand je l'ai dit, mais j'ai connu différentes formes de violence, différentes formes, y compris à l'âge adulte, hein. J'ai été avec un homme avec qui j'ai eu 3 œils au noir en un an. J'ai été avec le fameux pervers narcissique. J'ai été dans de la dépendance affective plus plus. Par contre, à un moment donné, bien plus tard, voilà, j'ai pu aussi me dire, qu'est-ce qui fait que moi, j'attire ce genre de situation? Warning, on est bien d'accord. La personne violente ou toxique, c'est son problème. C'est elle qui a un problème. C'est pas toi. Par contre, qu'est-ce qui fait que moi, à ce moment-là, je décide de rester? Qu'est-ce qui fait que je n'agis pas? Comment je peux, moi,
changer ça? Comment je peux, moi, même dire non à une relation déséquilibrée? Comment moi, je peux arrêter ce truc-là? Et ça, si tu fais avec ça, enfin, à mon sens, moi, je fais ça avec tout maintenant. Qu'est-ce qui fait que là, j'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait que cette situation-là est là? Et hop, je reprends mon pouvoir de changer ça. Parce que tant qu'on reste dans la victimite de ah, mais j'ai pas eu de chance, ah, mais c'est toujours comme ça, ah, mais en fait, tu changeras rien, malheureusement. Je suis désolée, mais je ne changera rien. Il se passera rien. Et en plus, plus on se plaint, l'univers, il est comme ça aussi. Plus on met le focus sur ce qui ne va pas, plus on continue d'attirer ça. Donc voilà, je sais bien, là, âme sensible, encore une fois, c'est pas du jugement. Je l'ai vécu, j'ai été dans la victimite un bon moment, donc je comprends et il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, c'est comment moi je reprends du pouvoir sur ma vie. Parce que j'ai des choses à mettre en place. Le jour où j'ai dit à la personne avec qui j'ai connu de la violence physique, psychologique, verbale, je lui ai dit, là, je ne laisserai plus jamais un homme lever la main sur moi. Cette personne, je la nommerai pas, mais elle a arrêté. Je n'ai plus jamais eu de violence physique avec cette personne. Le jour où j'ai dit à la même personne, tu ne me parles pas comme ça, le dénigrement, c'est non. Il ne m'a plus jamais dénigré. Je dis pas que ça marche à chaque fois, mais je dis que quand on met un non et qu'on dit non à l'univers, je ne veux pas de ça, il se passe d'autres choses. Et là, c'est plutôt un message d'espoir que j'ai envie de dire. C'est en fait, ouais, tu peux décider que non et poser un non et ancrer ton non. Voilà. C'était assez intense, ça, je l'avais prévenu. Mais c'est avec plein d'amour et c'est parce que j'ai tellement envie que les personnes qui peuvent être là-dedans puissent aussi poser leur nom et changer leur réalité. Mm. C'est important, je te remercie. Puis bon, en même temps, tu es l'exemple vivant de, j'ai envie de dire, bah, du fait que ça te sauve la vie, hein, de poser des limites et de conscientiser mais que le monde n'est pas contre toi, en fait, que toi aussi, tu agis dans ce monde et que tes actions, même si tu t'en rends pas compte, elles ont des conséquences et que tu attires malgré toi des expériences que tu es là pour vivre et donc, ouais, effectivement, c'est pas rigolo d'entendre dire ça. Le thème responsabilité ne veut pas dire responsable. Et ne veut pas Attention, dire non plus culpabilité. Warning. c'est pas la culpabilité. On n'est pas là en train de pointer du doigt en disant, oh là là, la vilaine, elle a pas fait ce qu'il faut. Non, c'est plutôt reprends ton pouvoir, en fait. Reprends ton pouvoir parce que ça veut dire que tu l'as perdu à un moment donné et qu'en fait, personne sur Terre n'est là pour vivre ça. On n'a pas de programme, enfin, on n'est pas là pour vivre ça. On a tous un pouvoir personnel et quand on l'utilise à bon escient, ben, en fait, on est tous, on devrait, j'ai envie de dire, agréable ou à défaut au moins respectueuse. Voilà, par contre, ce qui me semble important quand même de nommer, et c'est aussi ça quand je dis de, comment dire, de voir qu'est-ce qui fait que je vis ça et ça. Euh, Moi, il y a un truc qui me touche beaucoup, notamment concernant la violence physique, mais pas que, hein, ça peut être n'importe quelle situation, mais notamment, là, je parle bien de ça. C'est que il y a beaucoup de gens qui, enfin, il y en a malheureusement qui disent, mais je comprends pas pourquoi elle reste avec lui. Si elle reste, c'est qu'elle doit aimer ça, quoi. What? Non. En fait, potentiellement, ce qui se passe, et c'est souvent le cas, une femme qui connaît des violences physiques, c'est parce que dans son enfance, adolescence, elle a vécu ça, donc elle a normalisé ça. Quand on m'aime, on me frappe. Je suis désolée, c'est ça en fait. Et c'est ça avec tout. C'est-à-dire que et c'est pour ça que moi, maintenant, que ça soit pour moi ou pour les personnes que j'accompagne, je remonte à la source du blocage. Qu'est-ce qui fait que la personne vit ça? C'est qu'en fait, on a un conditionnement quand on est enfant, adolescent, et on va reproduire jusqu'à ce que ça soit libéré et transformé. Donc, ce que tu vis aujourd'hui, la situation qui te fait chier aujourd'hui, il se peut qu'elle ait un lien beaucoup plus ancien, et donc, du coup, au moment où tu te poses la question, bam, tu mets le doigt sur l'origine, tu libères ce truc, parce qu'en fait, finalement, c'est pas Gertrude qui t'embête, mais c'est ta mère quand elle a fait ceci, cela. Tu règles ton problème avec ta mère et là, ça ira. Voilà, en schématisant, c'est à peu près ça.
Mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu vis ça? Et comment tu peux après shifter le truc et poser d'autres actions, comme un nom ou autre chose. Mais et vraiment, ça, c'est un truc que je continue d'appliquer dans ma vie. Et voilà, et qui fait que, bah oui, ma vie a clairement. Enfin, des fois, quand je regarde ma vie d'avant, et notamment, comme je le disais tout à l'heure, quand j'étais en train de te dire, de vous dire, bah voilà, il s'est passé ça et ça, mais presque, j'en reviens pas de me dire, waouh, le phénix en feu! Et voilà, et je suis heureuse de le partager parce que, ouais, mon message, c'est aussi, quoi qu'il t'arrive, lâche rien et en fait, tout peut changer. Et comme je le dis souvent, et on en parlait aussi ensemble, ta plus grande souffrance d'aujourd'hui, c'est peut-être ton plus grand cadeau de demain, et pour toi, et pour les autres, et pour le monde. Donc, je sais que ça peut être difficile, mais vraiment, Mais il y a vraiment une lumière au bout du tunnel. Et elle est d'autant plus lumineuse que le tunnel est sombre. voilà, c'est ça. C'est les deux côtés d'une même pièce, hein. Pareil, le jour n'existe pas sans la nuit n'existe pas sans le jour. Et c'est aussi du chaos que naissent, bah, voilà, naissent la lumière aussi. Enfin, c'est ça, en fait. Ouais. Ouais. Ok, bah écoute, merci en tout cas pour ce beau message d'espoir, Angélique. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter ou bien alors c'est bon pour toi? Je te laisse le mot de la fin si tu souhaites. Bah, en fait, ouais, pour moi, c'est vraiment ça le mot de la fin, c'est lâche rien et vraiment ta plus grande souffrance, une fois libérée, transformée, peut être ton plus beau cadeau pour toi, pour les autres, pour le monde. Je reprends l'exemple du coup, certainement l'exemple que connaissent les gens, Grégory Le Marchal dans la Star Academy, donc, est décédé, oui. Ses parents, j'imagine que c'est quand même une douleur énorme de perdre un enfant. Par contre, ils en ont fait leur mission de vie. Aujourd'hui, ils lèvent des fonds pour lutter contre cette maladie. Euh, voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Comme, tu vois, des femmes qui ont pu faire bouger les choses au niveau bah, des droits des femmes. C'est souvent des femmes qui ont connu potentiellement des violences. Euh, donc, vraiment, c'est ça. Et moi, je sais précisément que c'est aussi parce que j'ai vécu tout ça, que j'ai donné un énorme sens à ma vie et qu'aujourd'hui, je suis très bien parce que ça m'a posé les questions de c'est quoi le sens de tout ça? Moi, je connais toutes ces merdes. Euh, putain, pardon, désolée pour les gros mots, c'est pas grave. J'ai envie de connaître la joie et j'ai envie de connaître la paix intérieure, j'ai envie de connaître le. En fait, c'est ça, c'est les deux côtés d'une même pièce. Oui, il y a de la douleur, mais moi, j'ai cherché. Waouh, je veux l'extase, je veux le truc qui me sent profondément bien. Puis, au final, c'est ça que je suis allée chercher. Je suis allée chercher pourquoi? Parce que j'ai beaucoup souffert, en fait. Puis qu'à un moment donné, je me suis dit, mais je veux connaître le sens inverse de ça. Donc, voilà, en une phrase, ta plus grande souffrance d'aujourd'hui, peut-être ton beau cadeau de main pour toi, pour les autres et pour le monde. Comme je le disais aussi, ce que toi, tu as transformé, c'est là où tu vas pouvoir aider les gens. Tu n'as pas besoin même d'être thérapeute ou je ne sais quoi pour le faire. Dans ta sphère d'influence, dans ta famille, ce que tu auras transformé, tu vas pouvoir le transmettre à tes enfants, à tes voisins, à plein d'autres personnes, parce que tu l'as vécu. Hmm. Et ça, c'est un peu le cadeau mal emballé, mais c'est le cadeau au final. C'est tes expériences, c'est ta plus grande richesse. Et c'est un peu aussi tout l'objectif de cette chaîne, c'était vraiment de partager vos expériences qui sont vraiment des cadeaux qui peuvent inspirer les autres et leur dire Complètement. ben, c'est possible. Regardez, il y a des gens qui l'ont fait. Et c'est pas parce que le message, c'est pas de c'est le message, c'est on peut transmuter toute notre vie. On peut passer à travers. Il y a toujours une lumière au bout et on est tous câblés pour ça. Voilà, il n'y a pas d'exception, Complètement. donc il n'y a pas de laisser sur le carreau cette histoire. Voilà, et ben écoute, merci Angélique. Je te remercie vraiment pour ce témoignage et merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne fin de Merci. journée. Merci, merci. Ciao.